Le cheesecake, on l'a tous goûté un jour, mais là, on va le revisiter à la banane et façon crème brûlée. Une texture lisse, un parfum de vanille et une couche croustillante qui va chanter sous la cuillère. Le genre de dessert qui fait taire toute la table. Je vais tout de suite tout vous montrer. On va s'occuper tout simplement de nos bananes. On va les mixer. Donc pour ce petit mixeur, 3 bananes. Plus elle va être colorée, plus elle va être mûre, hein, c'est l'idée. Sur cette recette-là, vous pouvez utiliser des bananes très mûres, même vos bananes qui sont en fin de vie, ça marche bien. Bon, moi, en l'occurrence, j'avais pas de bananes en fin de vie, donc j'ai pris des jolies bananes. On va se mettre un peu de citron avec. Un demi-citron, je pense que ça ira. Donc on presse notre citron, paf, c'est parti. Voilà. Et là, on va tout simplement mixer. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très fin. Superbe. Allez, ça, on le met sur le côté pour l'instant. Et là, on va faire l'appareil à cheesecake. Alors, vous allez voir, c'est très compliqué. On va prendre du fromage type Philadelphia ou autre. Hop, du mascarpone. Les deux, on va les battre ensemble pour avoir quelque chose d'assez homogène. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre sucre, le sucre blanc, le rhum. Ça va nous apporter un petit côté ambré, ça va être très sympa. Un tout petit peu de sel, une pincée de sel. Le maïzena, on peut la mettre maintenant ou un peu plus tard. Allez, on y va. Ça va nous texturer notre cheesecake et on remélange. Ça a légèrement teinté notre appareil. On s'approche des ingrédients. On va se rajouter la vanille. Donc moi, j'en mets 2 gousses. J'aime bien quand c'est bien vanillé. Vous pouvez en mettre qu'une si vous voulez faire des petites économies et surtout ne pas avoir un parfum de vanille trop prononcé. Moi, j'adore la vanille. Si vous avez de la vanille liquide, vous pouvez aussi en mettre à la place de la vanille. Ça fera l'affaire. Hop. Ça, on ne le jette pas, les amis. On le mettra dans du sucre ou si vous regardez, vous avez une super recette de chantilly à la vanille toastée sur notre plateforme. Ensuite, on mélange un coup. Allez, regardez tous ces grains qui se sont mis dans la préparation, c'est superbe. Et là, on va ajouter un à un nos œufs. On casse à plat dans notre préparation, sans la coquille bien sûr, et on mélange. Et ainsi de suite. On va ajouter un peu de crème liquide. Ça rendra très crémeux à la fin, ce cheesecake. Dans l'idée, on n'est pas loin du cheesecake basque. On va ajouter notre banane. Voilà, donc on a un appareil liquide. Pas de panique, c'est normal. On va goûter ça. Déjà comme ça, c'est une tuerie. Allez, avant de mouler, on va préchauffer notre four à 190 degrés chaleur tournante. Allez, on va maintenant mettre notre appareil dans le moule. Donc, moule à manquer ou à charnière, si vous avez, c'est très bien. On va se prendre un peu de gras. Si vous n'avez pas de bombe graisse, vous pouvez tout simplement mettre du beurre. Un petit coup de gras dans le plat pour aider le papier sulfurisé à adhérer dans le plat. Ensuite, on va se prendre une feuille de papier sulfu. Vous voyez, comme celle-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner la forme de notre moule. Donc, on va l'arrondir. On va plier en deux notre feuille, comme ceci. Ici, c'est le milieu de ma feuille. Je replie en deux. Donc le milieu est toujours ici devant moi, à l'endroit où il y a mon doigt. Là, on va plier comme ceci. Et je replie une dernière fois, comme ceci, avec le milieu, qui est toujours ici. Donc ici, là, je vais juste lui donner une forme un peu arrondie sur le haut, pour qu'on ait un peu plus que le diamètre de mon cercle. D'accord ? Et là, si tout se passe bien, eh bien, on a un rond. Voilà. Là, on pose notre sulfite dans le moule. Et vu qu'on a graissé, ben, il va adhérer plus facilement dans le moule. Le gras qu'on a mis, c'est surtout pour faire adhérer notre sulfite. Et on va regraisser pour éviter que notre appareil colle sur notre papier sulfu. Voilà les amis, on n'a plus maintenant qu'à passer notre appareil dans notre gâteau. Donc c'est tout simple. On coule tout.
J'ai dit tout, donc on prend une petite maryse et on vient racler notre saladier. On va partir pour 50 minutes de cuisson à 190 degrés. C'est parti. Chers amis, moi j'ai préparé un cheesecake d'avance pendant que l'autre cuit 50 minutes. C'est un peu long pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes essais comme d'habitude. Et là, j'ai mon cheesecake qui a reposé. Parce que à la fin de votre cuisson, si vous avez un doute, vous allez piquer l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est que votre lame ressorte propre au bout de 50 minutes. D'accord? Quand elle ressortira propre du centre de votre gâteau, c'est que votre gâteau est cuit. Et quand vous tapez un peu sur le bord, vous verrez, il bougera légèrement. C'est normal, pas de panique. Tant que la lame est propre, c'est que votre gâteau est cuit. Deuxième chose, un bon cheesecake comme celui-ci, il faudra le mettre 12 heures au frais avant de le consommer. Ça sera encore meilleur. Et ensuite, bah, c'est très simple, hein. On ouvre notre moule charnière. On ouvre notre sulfure. Regardez-moi ce joli gâteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper tout de suite une part. Super. Ce que je vais faire, c'est que je vais le brûler comme une crème brûlée. Donc je vais lui mettre du sucre cassonade sur le dessus, comme ceci. Alors je le fais part. Pourquoi? Part, hein. Je vais faire chaque part individuellement. Pourquoi? Parce que si on le fait sur le gâteau complet, quand on va le trancher, bah, votre caramel du dessus il va complètement se casser. Et ça sera nettement mieux en faisant une part par une part. Voilà, là on fait comme une crème brûlée, hein. Là, vos invités, vous allez leur amener le gâteau comme ça, ils vont pas se rendre compte au départ qu'il est brûlé sur le dessus parce qu'ils vont penser que c'est uniquement la coloration au four. Mais quand ils vont venir taper la cuillère dedans, ils vont avoir une petite coque de caramel, ça sera une surprise. Regardez-moi cette croûte caramélisée sur le dessus, c'est magnifique. Alors attendez, texture un peu tremblante, exactement ce qu'on veut. Au nez, il y a vraiment un retour de vanille. On a également cette banane un peu confite au nez et le rhum qui vient embrasser le tout. Je vais vous demander de ne pas faire trop de bruit. On va écouter le dessus. Et là, on va venir casser la coque, le dessus, superbe. Et on goûte. C'est ultra fondant, onctueux. La banane apporte une douceur naturelle et la cassonade vient craquer juste ce qu'il faut sous la dent. Je suis food cheesecake à la banane.